Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques règles pour mieux construire une perspective isométrique. Avant de commencer, si tu es nouvelle sur la chaîne, rassure-toi que tu es déjà abonné, liké, partagé pour faire vivre cette chaîne. Voici quelques règles pour mieux construire une perspective isométrique. Premièrement, représenter nos trois axes décalés à 120 degrés. Deuxièmement, multiplier toute dimension par 0,82. Et enfin, donner la position de l'observateur. Appliquons nos règles grâce à un exemple qui est proposé pour aujourd'hui de représenter un cube de 20 en perspective isométrique. Nous allons encore représenter nos trois axes décalés à 120 degrés. Après la représentation de nos axes, nous allons calculer 20 multiplié par 0,82 qui nous donne 16,4. On l'arrondit par défaut à 16 mm. Sur la représentation au dessin, nous allons représenter 16 mm sur le dessin. Si on nous demande de côté, nous allons représenter 20 à la cotation. Représentons 16 mm. 16 mm est là. Voilà. Et après, nous allons encore à 16 mm. Comme c'est un cube, 6 côtés sont égaux. Et pour remonter ici à 16 mm encore, parallèle à l'autre côté. Montons à 16 mm. Et on relie le bout. Voilà. Après la représentation de ces côtés, nous passons au deuxième côté. Toujours la même opération. 16 mm. Pour monter avec ces côtés, il doit être parallèle avec cet axe de symétrie. 16, encore 16 mm. Voilà, et on relie les bouts. Voilà. Nous avons terminé avec nos deux premières faces. Et passons maintenant à la troisième face. Pour projeter notre fiente de la troisième face, nous devons premièrement trouver la perpendicularité de ces bouts. Après avoir trouvé la perpendicularité de ces bouts, nous allons projeter à 30 degrés pour qu'il soit parallèle à ses côtés. 30 degrés, sa longueur doit être à 16, comme c'est un cube. 16 est là, on relie. Voilà, nous avons terminé. Et après, nous allons projeter encore les fientes qui restent pour former notre base. À 16. C'est juste qu'il doit tomber là, comme c'est un cube, à notre axe de symétrie. Et on relie encore ici. Et nous montons encore par là. Et après la construction, nous allons gommer les traits qui ne sont pas importants. Après notre construction, nous devons confirmer les visibles entrées forts et les arêtes cachées entrées interrompues. C'est par là que nous allons finir avec la confirmation des arêtes visibles. Après les arêtes visibles, nous allons tracer les arêtes cachées interrompues.
C'est par là que nous avons fini totalement avec la construction de notre perspective isométrique. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles vidéos.